L'émission du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM. Alors, nous revoilà au terme de la dernière émission de la dernière année, Gad, et j'aurais aimé, comme toutes nos auditrices et tous nos auditeurs, entendre ton célèbre, désormais éditorial de cette émission. Merci Jean-François. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est notre dernière émission de 2019. Ce sera aussi ce soir, le dernier allumage de Hanouka. Mais les 8 bougies de la Hanoukia, les illuminations des fêtes de fin d'année ne parviennent pas à dissiper une sourde inquiétude. Certes, l'absence de trêve des confiseurs dans la grève des transports et la fatigue générale des Français qu'elle occasionne ne contribuent pas à l'ambiance festive qui est l'apanage de cette période. Mais la nature même de ce conflit, plus long que celui de 1995, montre la difficulté qu'éprouve la société française à faire vivre le dialogue, notamment social, qui est un garant de bonne santé démocratique. Mais avec le meurtre de Madame Sarah Halimi et l'absence de procès de son assassin, c'est du côté du palais de justice que vient mon sentiment d'incompréhension le plus fort. Je ne suis pas un expert psychiatre ou judiciaire pour estimer si oui ou non le discernement de son assassin a été aboli au moment de son crime. Comme tous ceux qui, du grand rabbin de France Chaim Korsia, aux responsables de la communauté juive, en passant par d'éminentes personnalités du monde juridique, intellectuel et politique, manifestent leur désarroi devant la décision de la Cour d'appel de Paris, je n'ai pas cessé d'avoir confiance en la justice de notre pays. Je souhaite seulement qu'un procès permette la manifestation de la vérité et que les enfants et les proches de Sarah Halimi puissent faire leur deuil. Nous sommes certainement nombreux à nous souvenir de cette entrée solennelle du regretté Pierre Drey, premier président de la Cour de cassation, qui dans le cadre de ses hautes fonctions citait cette célèbre injonction du Deutéronome 16-20 « La justice, tu poursuivras ». S'il avait mis cette phrase en exergue de l'année judiciaire, il ne s'agissait pas pour Pierre Drey de remettre en cause le principe de la séparation de la pratique religieuse et des autorités judiciaires de la République. Il soulignait ce que le droit français et celui du Talmud ont en commun dans leur fondement, le caractère contradictoire des débats pour faire advenir la vérité et la manifestation de la justice. Acteurs culturels, nous sommes attachés au débat dans la société comme dans la justice. Notre espoir se fonde désormais sur la décision de la Cour de cassation qui permettrait à ce procès, si nécessaire, de se tenir. Comme j'espère que le dialogue et la confrontation des idées au sein de la société française évacuent les zones d'ombre qui font la part belle à tous les complotismes et qui font le lit de tous les antisémitismes et du racisme. Les CUJ et l'Institut universitaire Elie Wiesel ont également cette responsabilité-là, par le partage du savoir et de la culture, la rencontre avec ces acteurs de la pensée et de l'art, la force du débat, la confrontation des idées. Retrouvons-nous encore en 2020. Bonne fête de Hanouka, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et je me joins bien sûr à tes vœux, bonne et heureuse année, bonne fête de Hanouka, et on donnera à la fin de l'émission quelques pistes pour les gens qui souhaiteraient se joindre à nous, nous rejoindre, faire un don. Mais, comme tu le disais, on se retrouve en 2020 autour d'un superbe programme et charité bien ordonnée commençant par soi-même. Je voudrais parler et entendre aussi tes remarques sur l'Ulpan de l'Écuge et ce qu'il y a, j'allais dire, autour de l'Ulpan. Alors, il y aura de nouveaux cours qui démarreront dès janvier, la possibilité d'étudier en classe, d'étudier en ligne. Pour toutes ces informations, je vous donnerai à la fin le numéro de téléphone qu'il faut joindre. Et il y a autour, la spécificité de l'Ulpan, c'est qu'autour de son Ulpan, il y a des activités qui sont complémentaires. L'Ulpan, c'est, on le sait, un enseignement qu'on dit formel, c'est-à-dire progresser de leçon en leçon tout au long de l'année, avoir une obligation de présence pour pas manquer un cours, ça c'est totalement nécessaire. Et puis à côté de ça, c'est comment progresser en hébreu de manière informelle. Pour cela, nous avons eu l'idée d'inventer une notion qui s'appelle le Ivrit Social Club. Alors c'est un mot qui désigne plein de choses, qui veut dire plein d'idées, mais qui veut dire aussi la possibilité de se retrouver le jeudi soir, un soir par semaine, oui, avec Revital Schloman-Berger, qui est une
remarquable enseignante et une intellectuelle qui aime la culture, qui aime les arts, qui aime les lettres, qui va traiter à chaque fois d'un sujet pour renforcer l'envie de participer à l'enseignement de l'hébreu, étudier l'hébreu de manière plus conviviale, plus dynamique, avec la possibilité de choisir les sujets qu'on veut devenir quand le sujet nous plaît passionnément, ou de manquer une manifestation de l'Ivrit Social Club si le sujet est moins dans les cordes de l'intéressé. Alors par exemple, nous allons parler d'amour le 12 janvier, autour de l'idée de la poésie israélienne, de ces merveilleux ouvrages, de ces textes de poètes, l'amour tel que vous avez rêvé de l'entendre à la fois en français et en hébreu. Donc ce sera une belle occasion. Le prochain rendez-vous, donc, c'est le 9 janvier. Ah oui, le 9 janvier, jeudi 9 janvier. Et le suivant, le 16 janvier. Donc tous les jeudis soirs, voilà, jusqu'en juin, vous allez retrouver cette belle opportunité de parler en hébreu. Alors vous êtes débutant, vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous exprimer aussi librement, aussi facilement, mais vous allez entendre de l'hébreu et comme c'est traduit en français, vous allez pouvoir capter les tournures de phrases, etc. Donc l'Ivrit Social Club avec Revital Shloman, le 9, le 16 et encore derrière tous les jeudis soirs jusqu'en juin, plein d'occasions de parler hébreu de manière informelle dans la joie et la bonne humeur. Voilà, il faut préciser que le Ivrit Social Club s'adresse à toutes les personnes qui veulent parler l'hébreu de manière informelle, sans se préoccuper d'un programme de cours, d'une progression suivie avec des questions de grammaire, etc., etc. Donc, évidemment, nous nous adressons à tous les élèves des Ulpanim qui aujourd'hui suivent des cours également, par ailleurs. Et il faut également préciser à nos auditrices et à nos auditeurs que toutes celles et tous ceux qui veulent commencer à apprendre l'hébreu peuvent le faire en appelant les CUJ. Nous allons démarrer des nouveaux cours en janvier, que ce soit des cours en classe ou que ce soit des cours en ligne. Et on précise, quel que soit le niveau, dans la mesure où l'Ulpan de l'ECUJ offre une douzaine de niveaux différents, que nous évaluons au début le niveau pour orienter chacun vers la bonne classe, vers le bon enseignant, vers la bonne solution pour apprendre l'hébreu. Pour être avec des camarades de même niveau et avoir un niveau cohérent dans la classe. Alors, à côté de ça, tu as parlé dans ton éditorial de l'ECUJ et de l'Institut Wiesel comme acteur important dans le domaine de la culture et du savoir, et ça va se manifester très rapidement puisque on va avoir un très beau programme, notamment on va avoir la sortie du livre de Bernard Weber au cours de nos soirées littéraires animées par Esther Lenman. Rencontre avec Bernard Werber, Sa Majesté des chats. Oui, c'est son dernier livre, chez Albin Michel. Bernard Werber, on le connaît par son talent d'écrivain, c'est un grand conteur, et puis surtout, il nous fait découvrir des univers qui sont incroyables, que ce soit celui des fourmis, et puis aujourd'hui, il s'est consacré... On a augmenté la taille de l'animal, c'est plus des fourmis, ce sont des chats aujourd'hui. Voilà, mais en parlant des animaux, il parle toujours de nous, Bernard Werber, et on aura donc le 15 janvier prochain, cette rencontre littéraire qui sera animée par Esther Lenman et Chaim Musicante, qui se déroulera à l'ECUJ. Donc, Bernard Werber est assez, je dirais que c'est une des grandes plumes françaises. Il est assez rare, donc on est très heureux de l'accueillir le 15 janvier prochain. Et j'invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à s'inscrire très vite parce que il y aura un nombre de places limitées pour cette soirée. Alors, Chaim Musicante, qui est par ailleurs le vice-président du Bnei Brit, parce que se sont associés à cette très belle soirée les membres de la loge Bnei Brit Gershwin. Exactement. Et c'est pour cela que ce partenariat entre l'ECUJ... Chaim et Bernard qui ont monté cette loge et qui la dirigent et sont partenaires de cette soirée.
Voilà, donc n'hésitez pas, rappelez, notez déjà la date et à la fin on vous redonnera un numéro de téléphone pour vérifier si vous n'avez pas toutes les informations qui vous passionnent. Alors ensuite, on a aussi des ateliers, un dimanche par mois, c'est un atelier de Feldenkrais animé par Frank Kuczynski, à chaque fois un thème différent et cet atelier, c'est un atelier bien-être. Oui, Gad. Oui. Frank Kuczynski est un des représentants français de ce que nous appelons la méthode Feldenkrais, qui est cette méthode de technique de bien-être physique qui facilite la mobilité, qui facilite l'aisance dans son propre corps et sans rupture, hein, oui, de manière sans rupture. Douce. Voilà, exactement. C'est une sorte de gymnastique douce, mais plus sophistiquée encore que de la gymnastique. Et il a déjà mené quelques ateliers depuis le début de l'année. L'atelier du 19 janvier prochain aura pour thème des torsions plus amples dans la vie quotidienne. En fait, il a comme dans les pratiques sportives. Voilà, beaucoup de monde viennent pour ce moment important et ça se déroulera le dimanche à 10h. Alors effectivement, une manière dimanche 19 janvier, une manière de se réapproprier un retour vers le sport, mais tout en douceur. Oui, et, puis, et c'est également un travail sur son propre corps. Voilà, et c'est également tout en douceur qu'on va marquer une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite. Donc, on était resté sur notre ami Frank Kuczynski, la méthode Feldenkrais, le 19 janvier, après Bernard Werber, le 15 janvier, autour de Sa Majesté des Chats, une belle soirée littéraire. Mais nous avons plein d'autres choses à vous proposer. Une très belle soirée, une création artistique, musique, langue, théâtre et conte. Tout cela, c'est Simon Elbaz Matrouze. Alors ça, c'est ta spécialité, Gad. Non, c'est plutôt la spécialité de Simon Elbaz, mais c'est un événement assez extraordinaire. Parce que le monde du matrouze et d'abord la définition du matrouze est relativement peu connue. Le matrouze, c'est avant tout une dimension extrêmement originale du patrimoine judéo-arabe. C'est un entrecroisement de la langue arabe, de la langue hébraïque, des musiques. Le matrouze, c'est en arabe veut dire dentelle et ça veut tout dire. Et donc Simon Elbaz sera sur scène le dimanche 26 janvier à 18h30 à l'Écuge pour un spectacle, je dirais multiple, dans la mesure où il va chanter, danser, scander des poèmes en arabe et en hébreu. Il y aura également une projection. C'est un très beau moment pour plonger en fait dans tout l'univers du patrimoine musical et poétique judéo-arabe. Il sera avec son oud, son luth, instrument de musique spécifique, oui. Voilà, il nous transportera dans cette poésie, parce que Simon Elbaz est un comédien, écrivain, et c'est avant tout un poète. Donc, très belle soirée. Et je rappelle, Jean-François, que la programmation de l'Écuge propose quasiment tous les mois et du théâtre, et de la musique, et des rencontres, et des débats. Et le mois de janvier et de février seront très orienté vers la culture judéo-arabe, judéo-marocaine, judéo-tunisienne, etc., avec beaucoup de rendez-vous, des shabbatot, des concerts. Et j'invite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à se connecter tout simplement sur notre site ou sur notre page Facebook pour découvrir tout ce programme. Et évidemment, à noter la date du 26 janvier,
pour cette soirée avec Simon Elbaz, le Matrouze? Alors, ce que je rappelle, puisque tu disais la diversité culturelle, on a à la fois de la création artistique, de la musique, l'entrecroisement des deux langues, l'hébreu et l'arabe, et aussi du théâtre et du conte. Donc, c'est une soirée qui permet de combler tous ceux qui aspirent à des savoirs culturels. Ça nous ressemble assez bien, hein, toutes ces choses-là. Ouais, je comprends ton attachement à cette forme artistique. Alors, écoute, par ailleurs, il y a le 30 janvier, le retour d'une activité qu'on avait dû déprogrammer à cause de la grève qui était terrible à ce moment-là. On pouvait pas rentrer dans Paris ou rejoindre les Cuges. Maintenant, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. Le 30 janvier, le jeudi 30 janvier, c'est Amy Winehouse, une soirée aussi très originale, très belle. C'est une belle soirée d'hommage à Amy Winehouse, cette grande chanteuse de soul britannique, une soirée qui sera originale dans la forme et qui nous plongera donc dans l'univers musical du grand album d'Amy Winehouse qui s'appelle Back to Black, un album de 2006 qui sera présenté par un expert, Julien Bitoun, journaliste, professeur d'histoire du rock à Sciences Po et dans d'autres lieux. Et après la présentation, on va plonger en fait dans une approche assez originale, très immersive, avec un système audio de haute fidélité. Que c'est une soirée en fait que nous avons montée avec une start-up française qui s'appelle Sonorium. Et j'invite vraiment le public à venir découvrir ce format original. On va se plonger sur une écoute intégrale de l'album Back to Black. Évidemment, on débattra avec les experts de cette œuvre et de l'héritage d'Amy Winehouse aujourd'hui. Alors, Gad, c'est le 30 janvier, hein, Jean-François, le 30 janvier à 20h à l'Écuge. Alors, on va arriver à des choses beaucoup plus proches dans le temps. L'Écuge, c'est aussi une palette magnifique d'ateliers artistiques, culturels, etc. Et puis, il y a un atelier d'écriture qui est un art de partage de l'écriture, qui est animé par Daniela Pinkstein. Et cette prochaine session est le mercredi 8 janvier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour donner goût à cet atelier où les élèves les participants sortent totalement passionnés et pleins d'envie d'écrire? Alors, on n'a pas vraiment une tendance à l'autosatisfaction, Jean-François, tu le sais bien. Mais on en discute avec les élèves, ils le disent. Oui, mais nous sommes très à l'écoute de ce qui se dit, particulièrement auprès du public qui visite notre maison. Et je peux préciser que ils sont nombreux, de 150 à 500 personnes chaque jour viennent à l'Écuge. Et nous sommes particulièrement heureux, en fait, de cet atelier, l'atelier d'écriture qui s'appelle l'art du partage, de Daniela Pinkstein, qui accompagne une petite dizaine de personnes aujourd'hui dans un processus, dans un parcours, dans un voyage autour de leur histoire et de l'écriture de leur histoire, qu'elle soit romancée ou qu'elle soit évidemment que ce soit le roman d'une vie finalement. Eh bien, je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent que écrire, ça s'apprend. Comme on apprend à chanter, comme on apprend à danser, et que c'est tout à fait possible en participant à cet atelier. Donc voilà, c'est un atelier qui a lieu le mercredi, un mercredi par mois, et le prochain rendez-vous aura lieu le 8 janvier prochain. Et quand tu dis apprendre à danser, c'est aussi possible à l'Écuge. Oui, c'est possible à l'Écuge. D'ailleurs, on a tous compris l'allusion que tu fais, évidemment, à l'atelier de danse israélienne qui est maintenant bien installé à l'Écuge autour de Redva et de Karen. C'est le mardi soir, à partir de 18h pour les débutants, à partir de 19h pour les intermédiaires.
hier, 19h15. Et là aussi, il y aura dans le courant du mois de janvier, un dimanche, un après-midi qui sera consacré à une sorte de journée des danses israéliennes qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, celle que nous avons organisée en décembre. Parce qu'à l'Écuge, on fait de l'hébreu, on fait de la conversation à l'Ivrit Social Club, on fait des danses israéliennes, et puis on fait de temps en temps un Shira Betzibur, on chante en hébreu. Donc l'Écuge, c'est un peu une sorte de centre culturel d'Israël à Paris. Oui. Oui, on peut le dire sans complexe. Oui, je pense Toutes les activités liées à Israël et à l'hébreu se trouvent chez nous sans aucune limite. Et je rajouterais évidemment que nous nous adressons également à un public d'Israéliens à Paris. Ça aussi, c'est important. En leur proposant un certain nombre d'activités, dont un cours de français pour les Israéliens qui s'installent à Paris. Voilà, qui est animé par quelqu'un qui a le mérite de connaître les deux langues, donc il peut leur expliquer en hébreu une forme un peu compliquée de grammaire française. Il y a toujours besoin de quelques explications supplémentaires par rapport à cette langue qui est la nôtre, mais qui est difficile. Même que l'un des projets que nous lançons en début d'année, c'est une bibliothèque de livres en hébreu qu'on a commencé à constituer, qui est installée désormais à l'Écuge. Alors, après tout ça c'est le volet Écuge. Je vais commencer par redonner les coordonnées. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous avez envie. Alors prenez un crayon ou un stylo et un papier et notez ce numéro, le 01 53 20 52 52, le 01 53 20 52 52. On vous dira comment assister à un cours d'hébreu, comment assister à un atelier, à participer à une conférence, et aussi dans ton Rejoignez-nous de l'éditorial, comment cotiser à l'Écuge, faire un don. C'est le moment. Les dons donnent droit à des reçus CERFA, donc déductibles des impôts. La culture aussi, c'est important de la soutenir par rapport à toutes les œuvres sociales ou autres. La culture est une œuvre majeure. N'hésitez pas à la soutenir. Oui, tout à fait. Et puis nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Il faut y aller là. C'est le moment. Bénéficier de ces déductions fiscales, n'hésitez pas à soutenir notre maison. Nous avons cette vocation d'accompagner tous les publics et de présenter, évidemment, c'est notre ADN, une grande diversité, une grande pluralité. Alors, diversité des publics, diversité des intervenants et pluralisme des formes d'expression et de judaïsme que nous avons chez nous. Exactement, et c'est peut-être l'une des seules ou l'un des seuls espaces dans le monde communautaire juif où tous peuvent s'exprimer. Alors, il nous reste 2 petites minutes, et moi, si tu veux bien, je voudrais qu'on les consacre à 2 très belles activités qui se déroulent dans le cadre des lundis de l'Institut Wiesel. Oui. Alors, on va commencer dès la première journée de retour de vacances, c'est le 6 janvier, avec Annie Dayan-Rosenman, une remarquable universitaire qui va parler d'Albert Memmi, un homme libre engagé dans les luttes de son temps. Et c'est un écrivain remarquable, et c'est important qu'on se souvienne de son œuvre qui a beaucoup compté, notamment dans la libération de l'identité juive en milieu arabe. Il a beaucoup contribué aussi au rapprochement entre les peuples. Oui, Albert Memmi est un écrivain engagé, et on peut dire que le mot libre lui va très bien. Parfaitement. Et donc les lundis de Wiesel, qui sont ces rendez-vous que nous donnons au public tous les lundis soirs à 19h30, démarrent le 6 janvier avec cette soirée cette conférence autour d'Albert Memmi et Dayan Rosenman. Et il y a également la semaine suivante, Jean-François, Gérard Pommier, Ange et démons dans la mystique juive, un décryptage psychanalytique. Gérard Pommier, c'est ce professeur des universités émérite, maître de conférences à l'université Paris 7, psychanalyste, un thème tout aussi passionnant. Les autres événements du programme des lundis de Wiesel, nous aurons le plaisir de vous en parler dans une prochaine émission. Et puis tout est en ligne sur le site de l'Institut Wiesel. On pourrait proposer d'ailleurs à nos auditrices et à nos auditeurs de bloquer leur agenda tous les lundis soirs. Absolument. Il y aura à chaque fois quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, Hanouka Sameach, une très belle, une très douce année, et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours, et surtout de vous retrouver chez nous dès le lundi 6 pour la première activité. Exactement. À bientôt. À très bientôt.
Passion du savoir, l'émission de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, présentée par Jean-François Strouf sur Judaïque FM.